Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo qui me tenait tellement à cœur. Vraiment, c'est un sujet, je me suis dit, tu reprends YouTube, t'es obligé d'en parler parce que moi personnellement, ça a changé ma vie, ça a changé ma vision de la vie. Donc du coup, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Alors aujourd'hui on va parler positivité, good vibes. Moi c'est vrai que j'ai lu un livre, mon tout premier livre sur le développement personnel il y a peut-être 2 ans maintenant. Et ce livre se nomme Réfléchissez et devenez riche. Donc c'est un livre de chez Napoleon Hill. Franchement ce livre il a vraiment... En fait il est arrivé à un très bon moment dans ma vie parce que c'est l'époque où je commençais à vouloir lancer ma marque de vêtements et le moment où je l'ai lancé, j'ai appris des choses que j'avais jamais lues auparavant ou jamais entendues auparavant. Donc premier point que l'on va aborder dans cette vidéo, c'est donc le pouvoir de la pensée. Parce qu'en fait je me suis rendu compte et du coup je l'ai appris parce que du coup depuis que j'ai lu ce livre là, naturellement j'ai essayé d'appliquer les principes en fait que j'ai lus et j'ai vu des changements. C'est-à-dire que maintenant je vais influencer mes pensées plutôt de manière positive et je vais toujours voir le verre à moitié plein. Donc après j'ai toujours été un petit peu comme ça mais non en vrai c'est un mensonge. Je crois que je devais avoir 1% de ça dans le sens où je suis assez têtue et que je suis curieuse etc. Donc quand on me disait un truc j'étais en mode mais non c'est sûr qu'on peut le contourner comme ça ou qu'on peut faire ça et obtenir tel résultat finalement etc. Mais c'est vrai que moi j'étais très partisane de j'ai pas de chance. Alors il faut savoir que pendant très longtemps, pendant plusieurs années dans ma vie j'avais la croyance intense que je n'avais pas de chance. C'est-à-dire que j'allais faire, je sais pas, un truc avec l'école, vous savez, les tombolas, etc. Je savais que j'allais pas gagner. Voilà, dès que je faisais un truc, je savais que j'allais perdre. Je savais que j'allais pas être dans les gagnantes, je savais que ça allait pas tomber sur moi, je savais que dans tous les cas, même si je fais ce truc-là, je vais pas l'avoir parce que tout simplement, je n'ai pas de chance. Et il s'avère qu'un jour... je crois que c'était avant de lire ce livre par contre, j'ai dû tomber sur un post sur les réseaux ou je ne sais plus quoi, mais je sais que j'avais lu un truc qui m'avait marqué et désolée pour la machine à laver derrière et en fait j'avais vu un truc du genre ouais arrêtez de... En fait c'est vous-même qui avez des croyances et en fait finalement qui se répercutent sur vous. Et donc un jour je me suis dit mais en fait arrête de te dire que tu as pas de chance et commence à penser que au contraire tu mérites plein de choses etc. et que si c'est pas arrivé bah c'était juste que ça devait pas arriver, mais en fait non c'est faux. Je crois pas autant, alors autant je me suis pas dit que j'avais de la chance, mais autant j'ai arrêté de me dire Imen genre arrête de te dire que t'as plus de chance. Alors mais juste prends les choses comme elles sont mais arrête de croire ça. Et je vous jure que depuis ce jour là ça a annulé toutes les choses un peu négatifs qu'il y avait autour de moi ou les résultats négatifs qui je pense en fait résultaient de ma pensée limitante finalement. Donc arrêtez de penser que vous n'avez pas de chance, arrêtez de penser que voilà vous attirez que du négatif, que vous êtes une personne je sais pas poissarde, enfin arrêtez de penser ça parce que on va le développer un peu plus loin dans la vidéo, c'est faux. En fait c'est vraiment vous influencer votre esprit. C'est pour ça qu'il est important de maintenir un esprit positif pour influencer votre réalité. Et Napoleon Hill, je vais vous lire une citation du livre, il disait « Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». Donc voilà, le livre il est plein de petites citations comme ça, assez percutantes. Je vous le conseille vivement ce livre, il est incroyable. Je l'avais découvert comment? En regardant, alors je regarde jamais les stories de Maître Gims, mais un jour j'étais sur Snap et je vois Maître Gims, il a partagé ce livre et franchement, très bonne découverte. Alors ensuite, grâce à ce livre-là, je me suis intéressée donc de plus en plus à ce type de livre de développement personnel et j'ai découvert ainsi la loi de l'attraction. Donc ça peut être livre, mais j'ai également écouté beaucoup de podcasts qui parlaient de ça, etc. Des vidéos. Donc la base de ce principe, c'est attirer ce sur quoi vous vous concentrez le plus. Donc en fait, plus vous allez penser à quelque chose, et plus cette chose va finir par se manifester. C'est-à-dire que, je sais pas, moi par exemple, mon rêve le plus fou, ça serait vraiment que ma marque fonctionne, que je construise une petite communauté sur les réseaux sociaux parce que j'aime trop, en fait j'aime beaucoup le social, j'aime beaucoup échanger, je trouve qu'il y a beaucoup de... En fait la Terre elle est riche, et quand je dis ça je dis riche de peuple en fait, de population, et j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup apprendre, la vision d'une personne n'est pas la nôtre, donc quand je vais échanger avec quelqu'un ça va forcément être fructifiant, ça se dit fructifiant? Bref ça va être...
intéressant. Bref, je vais apprendre quelque chose en échangeant avec cette personne parce qu'elle a une vision de la vie, elle a parcouru des choses, son expérience dans la vie en fait depuis qu'elle est née, son expérience sur cette terre est différente, donc du coup on va pouvoir s'apprendre mutuellement. Et en fait les pensées elles vont manifester des énergies qui vont manifester des événements similaires dans la réalité. C'est pour ça que c'est hyper important d'influencer votre cerveau. Et ça je l'ai lu en lisant plusieurs livres, il y a vraiment une réaction chimique entre guillemets qui se passe quand vous vous influencez positivement ou quand vous croyez fermement à quelque chose. Donc moi par exemple, comme je vous ai dit, j'aimerais bien que ma marque de vêtements fonctionne et je rêvais d'avoir une marque de vêtements, je l'ai fait déjà, je l'ai réalisé, j'ai créé ma marque, j'ai créé mes vêtements, maintenant je cherche à la développer, mais je l'ai fait et ça c'est vrai que c'est aussi grâce à mon mari du coup, parce que c'est vrai que je voulais pas commencer à faire ma marque maintenant, je m'étais dit j'attends de construire peut-être une communauté, ça sera plus simple, etc. Et lui il m'a dit non, fonce, etc. Et dès lors, je me suis mise à faire des recherches, etc. Et à l'heure où je vous parle, elle est créée, elle est déposée, enfin vraiment... Le fait juste d'y penser, mais rien que les vêtements en fait je trouve ça fou, le fait de créer des vêtements je les ai imaginés dans ma tête, je les ai dessinés et ils sont devenus réels, c'est à dire que là je vous parle, ils sont pas très loin dans une pièce, enfin ils sont là alors que de base ils étaient dans ma tête, c'est un truc de dingue et je trouve que ça reflète bien justement ce pouvoir en fait du cerveau à penser des choses mais qui vont venir se manifester dans la vraie vie et qui vont être tangibles finalement. Donc ça passe par exemple également de la visualisation. Donc moi je sais que j'ai un tableau de visualisation où je mets des choses qui sont importantes pour moi, vous pouvez le changer en fonction de la période, etc. Vous pouvez en faire un, je sais pas, par exemple annuellement. Moi j'en avais fait un avec par exemple le fait que je me voyais avec mon diplôme, etc. Parce que du coup là j'étais en alternance et j'ai eu mon année d'ailleurs. Donc voilà, en fait vous mettre des choses qui vous tiennent à cœur et que vous voulez qu'elles se réalisent. Donc le fait de visualiser les choses auxquelles vous octroyez une croyance infinie, une foi de folie, ça vous aide vraiment à vous dire c'est comme si je les acquérais en fait quelque part, c'est comme si je les avais déjà. Et ça c'est vraiment une faculté qui est très importante pour votre cerveau parce qu'en fait il va se dire je me comporte comme si cette personne avait déjà ces choses là. En fait votre cerveau il va se dire ok elle y croit tellement fermement, en plus elle le voit, parce que finalement vous avez disposé des photos ou des images voilà, sur votre tableau de visualisation qui correspondent à des buts ou des objectifs à atteindre et finalement à force de les voir ça va se manifester avec le temps et votre cerveau va tellement y croire que du coup ça va venir se manifester. Maintenant on va parler de neuroplasticité et de reprogrammation. Donc en fait votre cerveau va s'adapter aux pensées qui sont récurrentes. Les pensées répétées vont sculpter de nouveaux chemins neuronaux et vont vraiment conditionner votre cerveau avec les choses que vous lui dites. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, mais vraiment à force de répéter à votre cerveau ce que vous voulez, ce que vous désirez ardemment, ça va venir vraiment le conditionner et il va réfléchir finalement avec ses pensées répétées. Notamment les pensées limitantes cette fois-ci, il faut éviter d'y penser. Je sais que c'est très facile à dire comme ça, mais en fait c'est un vrai combat envers ces pensées limitantes, envers ces pensées négatives. Et il est hyper important de les remplacer par des pensées positives. C'est comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai longtemps pensé que j'avais pas de chance. Là par exemple, quand... un truc tout bête, je vais vous donner un exemple concret. J'avais de base, donc j'ai perdu un an entre guillemets parce que je devais avoir une alternance un jour, j'avais été prise dans l'école mais j'avais jamais trouvé mon alternance. Donc du coup j'ai fini par voir ma place dans ma classe se perdre et je n'ai jamais eu mon alternance. Là, donc l'année qui s'est achevée récemment et du coup j'ai eu mon bachelor. J'ai galéré à trouver mon alternance, j'ai cherché et je l'ai eu. Pas in extremis mais il me restait 2 mois pour la trouver et je l'ai eu 2 mois avant du coup la fin de ma date butoir, mais j'avais cherché déjà depuis 3 mois activement, donc en physique, sur les réseaux, Indeed et compagnie. Et un jour je me suis dit Imen, tu vas l'avoir ton alternance, tu vas l'avoir. Et en fait j'y ai tellement cru que ça s'est manifesté et je l'ai eu mon alternance. Alors certes sur au moins plus de 300 candidatures envoyées, j'ai eu que 2 appels. Mais j'ai fini par l'avoir. Donc voilà, c'est un exemple concret qui m'est arrivé et du coup voilà, j'essaye de vraiment... Je vous ai fait cette vidéo au moment où vraiment moi-même j'ai pu tester ces choses-là et où j'ai pu avoir des résultats. Alors ensuite, quatrièmement, on a le rôle des émotions. En fait, vos émotions vont vraiment émettre des vibrations. Donc ressentir des émotions comme la gratitude par exemple va élever votre vibration. Ce que vous ressentez doit être aligné avec ce que vous voulez attirer. Donc par exemple, pareil, je me demande si c'est
Si c'est dans celui-ci, il me semble. C'est dans le livre justement de Napoléon Hill, donc Réfléchissez et devenez riche. Dans ce livre-là, il dit que par exemple, le succès ne peut pas venir à une personne qui est par exemple aigrie, qui broie du noir, qui est négative, vous voyez ce genre de personnes-là. Moi personnellement par exemple, je n'adhère pas avec les personnes qui sont aigries, etc. Les personnes négatives. Depuis que je suis devenue comme ça, ces personnes-là, c'est en mode loin de moi. Même des propres personnes de ma famille, je suis capable de me les mettre à dos, malheureusement. Alors, moi je suis croyante, voilà, j'adhère à une religion monothéiste, etc. Donc c'est pas bien de rompre les liens de parenté, etc. Genre vraiment, si c'est vraiment mon dernier recours et que la personne, voilà, on s'est expliqué, il n'y a pas eu de... Enfin, parce que du coup je vous pousse pas à ne plus parler avec les membres de votre famille, etc. Mais quand au bout d'un moment, les membres de votre famille sont toxiques, il faut penser aussi à son bien-être. Et ça peut vraiment perturber une vie. Et du coup, voilà, avec le recul, je me suis dit, bah... cette personne-là me rapporte que du mauvais, où finalement les bons côtés ne sont pas assez présents par rapport à la négativité qu'elle me rapporte, et donc du coup j'ai repoussé ça. Les émotions sont très importantes à prendre en compte, et je vous dis ça parce que donc du coup comme je disais sur le livre que j'ai lu, vous avez Napoléon Hill qui dit que le succès ne va pas à une personne qui est par exemple aigrie, négative, qui voit que le mauvais côté des choses, qui a des pensées très limitantes, etc. En fait le succès il arrive à une personne qui est mentalement prête à le recevoir. Une personne qui va mériter le succès, elle va être déjà apte à l'avoir, et peut-être que ça va passer, donc c'est un point qu'on va voir après, mais par des obstacles, etc. Mais il faut être prêt à recevoir un certain succès, et des fois on se dit mais mince, je désirais tellement cette chose, pourquoi elle m'est pas arrivée, etc. Et en fait je pense qu'on n'avait juste pas la good vibes à ce moment là, et finalement quand on l'aurait eu, peut-être qu'on l'aurait même pas apprécié à sa juste valeur, etc. Donc chaque chose arrive au bon moment. Ensuite on a le point de l'action inspirée, donc c'est à dire qu'il faut pas attendre, par exemple comme je vous disais, moi je suis croyante, je vais pas attendre que Dieu dès qu'un jour je me réveille et puis ma marque de vêtements elle a atteint, enfin j'ai vendu toutes mes pièces, j'ai fait un chiffre d'affaires de fou, enfin donc faut pas attendre que Dieu fasse tout comme ça, ou que vous vous réveillez et que tout soit là devant vous, c'est pas possible. En fait il faut agir, il faut faire les causes, et ensuite Dieu vous aide. Enfin pour moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas si facile que ça, c'est à nous d'engendrer, de provoquer ces choses, et ensuite Dieu va venir nous aider avec son aide à lui, l'aide divine, et forcément il y aura un coup de pouce supplémentaire. Et quel coup de pouce, c'est vraiment un vrai coup de boost. Faut pas s'attendre que les choses que vous désirez le plus arrivent comme ça, comme par magie, sans que vous-même vous les provoquiez ou que vous alliez vers elles. Ensuite, 6e point, la gratitude. Il faut en fait savoir être reconnaissant, savoir relever ce que vous avez déjà de bon dans votre vie, parce que surtout en plus avec l'ère des réseaux sociaux, je trouve que c'est hyper important d'en parler. Voilà, on est dans une génération où on est surmené de partout, on a TikTok, Insta, Twitter, enfin voilà. Oui, moi j'étais encore Twitter, et d'ailleurs j'ai toujours l'oiseau bleu, hein, j'ai pas voulu faire la mise à jour, je suis toujours en mode oiseau bleu, je crois que je sais pas si je suis la seule, mais enfin bref, il doit pas en avoir beaucoup. Et il faut savoir ne pas se comparer notamment aux gens qu'on peut voir, parce qu'en fait sur les réseaux tout est tout beau, tout rose, alors qu'en fait la réalité elle est tout autre. Donc je trouve que avec le flux d'informations, de vidéos, etc. qu'on voit tous les jours, on a tendance peut-être nous à ne plus voir ce qu'on a de bon. Et quand je dis ça, c'est pas forcément que voilà physiquement, on ne donne plus d'importance à ce que l'on a, et qui sont des choses qui d'autres personnes n'ont pas et qui rêveraient d'avoir. Par exemple, un truc tout bête, moi chaque matin si je me réveille en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, tous mes proches sont là, sont en bonne santé, etc. Pour moi en fait j'ai tout, et on a de quoi manger, enfin on a tout en réalité. Et des fois juste on va voir, je sais pas, une personne, je vous dis un exemple tout bête, hein, mais même moi des fois ça m'arrive de me le dire, je me dis ah là là, elle a toutes ces paires de chaussures, j'aimerais avoir autant. C'est un exemple, hein, je veux pas autant de paires de chaussures parce que je trouve que finalement ça sert à rien. Enfin quand c'est dans l'excès, c'est too much, ça sert à rien. C'est comme avoir une tonne de maquillage, finalement ça sert pas à grand chose. On peut être collectionneuse dans l'âme, on collectionne des palettes, etc. Moi à un moment j'étais vraiment une acheteuse compulsive, je me suis sevrée de ça, et heureusement, Dieu merci. Mais en fait finalement là je vous parle à l'heure actuelle, j'ai des palettes qui sont encore fermées, je les ai jamais utilisées parce que finalement j'ai juste trop acheté à l'époque, et j'ai même pas su finalement les réutiliser. À un moment j'ai arrêté de me maquiller, enfin je me maquillais mais très légèrement, donc je mettais même plus de fard à paupières. Et là à l'heure actuelle je vous parle, il y en a une dans mon tiroir là, il y en a une là-bas, elles sont fermées, toutes neuves, et j'ai juste trop acheté et au final je les ai pas utilisées.
Bref, c'est un tremplin que je fais, mais c'est pour vous dire, faut pas envier tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Parce que des fois déjà, tout simplement, on n'a pas les moyens et surtout le besoin d'avoir autant. En fait, pour moi, tant qu'on a de quoi s'habiller, faire quand même quelques tenues, etc. Après, faut à tout prix être heureux. Genre, si ça contribue à notre bien-être d'acheter ce pull bordeaux, bah achetons-le, mais faut pas faire par mimétisme et surtout ne pas se comparer parce que du coup on finit par en oublier qu'on a et ce qu'on possède. Et il faut cultiver la gratitude pour ainsi attirer davantage de choses positives. Donc un exemple concret que je pourrais vous conseiller pour cultiver votre gratitude, c'est de tenir un cahier de gratitude tout simplement où vous allez venir écrire tous les jours. Moi c'est vrai que j'en avais tenu un moment, mais j'ai vraiment pas tenu dans la durée parce que je tiens déjà un bullet journal qui m'aide à m'organiser. En vrai je devrais peut-être faire les deux, enfin rassembler mon cahier de gratitude dans mon bullet journal, ça serait beaucoup plus simple que de tenir un cahier à part, pour moi en tout cas, pour mon fonctionnement. Mais c'est vraiment inscrire tous les jours toutes les choses positives et agréables qui se sont passées dans votre journée. Par exemple, je sais pas, moi ça pourrait être typiquement j'ai vu ma nièce, j'ai passé un bon moment avec ma copine, je suis partie boire un latte, il était trop bon, ça m'a réchauffé, enfin vraiment toutes ces choses là. Je sais pas, ça peut être je me suis acheté un petit sac, ça m'a fait du bien. Venir référer toutes les choses envers lesquelles vous avez de la gratitude, vous éprouvez de la gratitude. Et je trouve que ça aide vraiment à reposer aussi les pieds sur terre et à se dire mais j'ai passé une très bonne journée avec finalement pas beaucoup de choses, où j'ai même pas dû dépenser et j'étais heureuse, et ça permet vraiment de se recentrer aussi sur l'essentiel et donc comme je disais d'attirer davantage de choses positives. Alors ensuite, 7e et dernier point, donc c'est dépasser les obstacles. On va toujours avoir des pensées qui vont revenir. Moi je vous avoue, des fois je suis là mais t'as lancé ta marque, mais est-ce que ça va marcher? Parce que t'as quand même investi de l'argent, mais est-ce que ça va fonctionner? Et il y a cette partie de moi qui me dit persévérance. Persévérance, et ça pareil, je l'ai lu dans le livre de Napoléon Hill, franchement je vous le conseille à 20 000 % ce livre. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour vous le procurer, il est incroyable. D'ailleurs donc voilà, c'est pour ça que je parle de persévérance, parce que je sais que ça... Je sais que la persévérance y est citée pas mal de fois. Je crois qu'il y a un chapitre, si je vous dis pas de bêtises, qui est consacré à la persévérance, parce que du coup ça fait un an que j'ai dû le finir, ou un peu plus le livre. Mais voilà, il m'a quand même marqué et je me rappelle de certains points. D'ailleurs, faites pas comme moi, juste petite précision, quand vous lisez ce livre, notez-vous des choses à côté pour pouvoir y revenir, etc. Parce que c'est un livre qui vous apprend à vous répéter certaines choses et qui vous conseille justement de le faire pour que vraiment ça marche et qu'il fonctionne réellement. Enfin bref, donc du coup je vous disais, il y a parfois je me lève, il y a des jours parfois je me lève et je me dis ça se trouve tu vas pas percer sur TikTok, ou bien ta marque ne va pas marcher alors que tu y as investi de l'argent, etc. Et ça c'est des pensées qui viennent, mais il faut savoir y répondre, il faut savoir se battre en fait envers ces pensées là, ces pensées limitantes, ces pensées voilà, qui vous mettent des obstacles sur votre chemin, etc. Donc les pensées négatives, il faut apprendre à les reconnaître, à les détecter et à les remplacer par des pensées plutôt motivantes, voilà, qui vont booster votre détermination, votre motivation, votre persévérance. Moi c'est comme ça que j'essaye de faire tous les jours, et vraiment c'est pas que sur l'aspect travail, succès ou autre, parce que là je vous parle beaucoup de ma marque par exemple ou quoi, mais ça peut être vraiment renforcer vos liens familiaux, enfin c'est un principe, c'est des principes je trouve qui marchent sur tous les plans. C'est des principes qui marchent et qui s'appliquent sur tous vos plans, enfin tous les plans de votre vie. Et voilà, donc essayez de combattre ces pensées-là avec des pensées positives. Et franchement, moi en ayant lu ce genre de livre-là, j'ai tendance à me rappeler, il y a un moment dans ma tête, mon cerveau il va rouvrir un tiroir et il va se dire mais non, rappelle-toi de cette citation, rappelle-toi de ça, de ci, etc. Moi les citations ça m'aide beaucoup. Par exemple dans mon tableau de visualisation j'ai des citations qui collent du coup avec ma vision des choses, avec les objectifs que je veux atteindre. Et voilà, c'est des citations pour moi qui ont un tel impact sur mon cœur, sur mon esprit, etc. qui pour moi elles sont hyper importantes. Il faut que je me les mette par exemple en début de page de chaque mois dans mon bullet journal, comme ça je m'y réfère et je les relis. Et je trouve qu'il y a vraiment un impact sur mon esprit à force de lire ce genre de phrases motivantes, donc ce genre de citations. Vous en avez sur Pinterest, ça peut être dans les livres comme je vous ai dit. Il y a un autre livre que j'ai lu qui était incroyable, c'est le Miracle Morning. Pareil, super bien, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aussi le lire.
Je ferai peut-être une autre vidéo sur ce livre-là ou sur mes livres développement personnel parce que j'en ai 3 maintenant je crois à mon actif. Donc je vous ferai peut-être une vidéo directement là-dessus où je détaillerai un petit peu plus. Mais c'est des livres finalement qui ont tellement de phrases impactantes qui finissent par ressurgir les moments où je rencontre des obstacles ou des pensées limitantes. Donc voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider comme ces livres m'ont aidé, etc. J'espère que quand vous aurez lu ces livres, ils vous auront motivé. J'espère qu'ils vont vous motiver comme moi ils m'ont motivé et surtout qu'ils vont avoir un impact comme ils ont eu un impact sur moi. La seule erreur que moi j'ai faite, c'est que j'ai pas tant pris de notes que ça, j'en avais pris quelques-unes mais pas assez. Donc limite j'ai envie de me les relire pour pouvoir noter plus de choses et m'y référer plus facilement, plus rapidement et appliquer ces principes vraiment de façon effective. Enfin, les fins mots que je vais pouvoir vous dire, c'est vraiment adopter une pratique de pensée positive au quotidien. Réellement, moi ça a mis un jour, enfin le jour où je me suis réveillée, je me suis dit Imen, arrête de croire que t'as pas de chance. Je vous jure que déjà j'ai ressenti un changement. Dites-vous que tout ce que vous allez penser et manifester dans votre tête, votre cerveau, il va l'absorber. En fait, votre cerveau vraiment c'est une éponge. Bon ça vous le savez déjà, mais le cœur, le cerveau, c'est des éponges qui vont venir absorber ce qu'il y a autour de vous. C'est pour ça que je vous disais, les personnes négatives, moi voilà, je m'en éloigne parce que ça m'atteint en fait finalement. Je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect très négatif à absorber ce genre d'idées négatives. Alors attention, je vous dis pas une copine à vous va venir se plaindre à vous parce qu'elle traverse une passe difficile, vous allez dire ah non non c'est trop négatif pour moi, je t'écoute pas. Pas du tout, au contraire, grâce à votre méthode de pensée positive, enfin grâce à la pratique de la pensée positive et de la positivité, vous allez elle-même pouvoir l'aider à son tour à adopter ce mode de vie là et surtout à la conseiller avec parcimonie et avec de la jugeote en fait, sans, vous savez c'est pas, par exemple je prends l'exemple, enfin je vais illustrer ce que je dis, c'est comme quelqu'un qui vient vous voir en pleurant et vous lui dites non mais pleure pas, non non non, moi par exemple quand quelqu'un, enfin une copine à moi vient me voir en pleurant ou autre, je vais lui dire non mais pleure, t'as raison, vide ce que t'as et viens on trouve une solution etc avec des choses assez concrètes. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo parce que moi ces livres là ils ont changé ma vision de la vie, j'ai vraiment eu une autre vision des choses et elle m'est très bénéfique au quotidien et c'est vrai que j'arrive à réaliser pas mal d'objectifs, j'ai notamment perdu 16 kilos en y croyant. En fait quand je lisais ce livre là je crois que j'avais commencé ma perte de poids, enfin j'ai commencé à aller à la salle etc et du coup le fait de lire ce genre de choses là bah, ça vous booste en fait, vous vous dites mais oui il y aura un résultat parce qu'en fait j'y crois et je me visualise et je me suis longtemps visualisée avec un ventre plat, avec genre juste mes kilos en moins et en rêvant de mettre du 36 et bah maintenant aujourd'hui je vous parle et je mets du 36 alors qu'avant je mettais entre du 40 et du 42 par exemple en pantalon notamment, donc c'est voilà, c'est ce genre d'objectif là. Je me suis fixé par exemple en ce moment l'objectif de lire encore plus de livres. Bah tous les jours, j'ai lu 3 jours de suite un livre où j'ai fait de la lecture pendant 3 jours de suite. Donc vous voyez, c'est des choses, vous y pensez et elles finissent par se manifester dans la réalité. Je voulais un modèle type de voiture parce que j'avais eu plein de galères avec mes voitures. Donc je voulais une voiture qui me tienne la route etc. Parce que j'ai tendance à faire des allers-retours sur des longues distances etc. J'ai eu la voiture auquel je m'y attendais. C'est pas une voiture qui vaut des millions, c'est celle que je voulais et j'ai fini par l'avoir parce que j'ai persévéré, j'ai fait des recherches etc. Donc c'est comme je vous disais, je le répète mais c'est un principe, c'est des principes qui s'appliquent à vraiment plusieurs aspects de votre vie et franchement ayez le courage de transformer votre vie parce que vous en êtes capable rien qu'avec l'influence de vos pensées. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter si la vidéo vous a plu, si vous voulez davantage de contenu aussi sur ce genre de sujet, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.